Challenger, Challenger. Nouveau jour, nouveau chapitre. Aujourd'hui, nous sommes en Matthieu 14. Mais bien avant, je veux récapituler ce que nous avons appris hier. Hier, en Matthieu 13, nous avions parlé de Jésus et ses paraboles. Jésus a donné plusieurs paraboles dont il a expliqué. Et la parabole qui m'a le plus marqué, c'était celle de la mauvaise herbe. Jésus leur raconta une autre parabole. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque les plantes poussaient et les épis se formaient, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs, il est bien de souligner les serviteurs, le propriétaire vint lui dire, « Maître, tu avais semé de la bonne semence dans ton champ. D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui demandaient alors, « Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe ?» Il est bien de souligner ici que ce n'est pas le rôle des serviteurs d'enlever la mauvaise herbe, mais celui des moissonneurs. Et hier, nous avons vu que les moissonneurs, Jésus explique, ce sont les anges, ceux qui vont séparer la bonne herbe, le blé, de la mauvaise herbe que l'ennemi est venu semer pour confondre. Et cette image me fait penser à nos assemblées, à nos rassemblements spirituels, à nos communautés chrétiennes, à nos églises où nous avons du blé, ce qui représente la bonne semence, et nous avons aussi l'ennemi qui vient semer lui aussi la mauvaise herbe. C'est pas étonnant que dans nos églises, nous avons certains comportements qui ressemblent à la mauvaise semence de l'ennemi. Mais est-ce que c'est aux serviteurs d'arracher, d'enlever? Les serviteurs ici représentent les leaders chrétiens, les pasteurs, les hommes de Dieu, les ministres en gros de Dieu. Et est-ce que c'est leur rôle d'enlever la semence, de séparer? Jésus dit non, mais c'est au rôle des moissonneurs qui le feront à la fin du monde. Aujourd'hui, nous allons lire Matthieu 14. Mais bien avant, permettez-moi de prier. Père, je te dis merci pour ce chapitre, pour ce nouveau jour. Je prie que tu nous inspires à comprendre ta parole davantage. Je prie que tu puisses parler au travers de moi et nous enseigner ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. La mort de Jean-Baptiste. En ce temps-là, Hérode, qui régnait sur la Galilée, entendit parler de Jésus. Il dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste. Il est revenu d'entre les morts, voilà pourquoi il a le pouvoir d'accomplir des miracles. » En effet, Hérode avait ordonné d'arrêter Jean, de l'enchaîner et de le jeter en prison. C'est à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Car Jean disait à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir Hérodiade pour femme. Hérode voulait faire mourir Jean. Mais il craignait le peuple juif, car tous considéraient Jean comme un prophète. Cependant, le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa devant tous les invités. Elle plut tellement à Hérode qu'il jura de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Sur le conseil de sa mère, il lui dit, « Donne-moi ici la tête de Jean-Baptiste sur un plat. » Le roi fut attristé, mais à cause des serments qu'il avait faits devant ses invités, il donna l'ordre de la lui accorder. Verset 10, il envoya donc quelqu'un couper la tête de Jean-Baptiste dans la prison. N'oublions pas que nous avons lu au chapitre 12 que Jean était dans sa prison et il entendit parler des œuvres du Messie. Et il a demandé à ses disciples d'aller vers Jésus, lui demander, « Es-tu le Messie que nous devons attendre? Es-tu le Messie qui doit venir? Ou devons-nous encore attendre quelqu'un d'autre? » Et ce jour-là, on se disait, « Mais Jean,
C'est pas toi qui as baptisé Jésus. C'est pas toi qui lui as dit que tu n'étais pas digne de dénouer ses lacets. Et aujourd'hui, tu nous demandes si Jésus est le Messie. La personne qui ne doit pas douter, c'est toi, Jean. Mais nous avons compris, Jean, en ce jour où nous avons étudié ce chapitre, parce que tout comme Jean, nous faisons la même chose. Parfois, face à nos prisons, nos situations, nos difficultés, nous en venons à douter. Dieu, est-ce qu'il est toujours avec moi? Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il agit dans ma vie? Parce que s'il le fait, je ne dois pas traverser cette situation. Nous avons compris, Jean. Mais aujourd'hui, je veux nous exhorter parce que même si tu es face à de telles situations, rappelle-toi que Jésus est le Messie, Jésus est le Christ et Dieu est avec toi. C'est le plus important. Nous continuons la lecture. Le verset 10. Il envoya donc quelqu'un couper la tête de Jean-Baptiste dans la prison. La tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'a remis à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'enterrèrent, puis ils allaient annoncer à Jésus ce qui s'était passé. Oui, nous voyons au travers de cette histoire que Jean nous a quittés. Verset 13. Quand Jésus entendit cette nouvelle, il partit de là en barque pour se rendre seul dans un endroit isolé. Quand Jésus entendit cette nouvelle. Mais les foules l'apprirent. Elle sortit des localités voisines et suivit Jésus en marchant au bord de l'eau. Lorsque Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule. Il eut le cœur rempli de pitié pour ces gens. Et il se mit à guérir leurs maladies. Verset 15. Quand le soir fut venu, les disciples de Jésus s'approchèrent de lui et dirent: Il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie tous ces gens pour qu'ils aillent dans les villages s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: Il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: Nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. Ensuite, il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Puis il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Il rompit les pains et les donna aux disciples, et ceux-ci les distribuèrent à la foule. Je vois ici que ce que Jésus peut faire, il va le faire. Mais ce que nous aussi nous pouvons faire, Jésus ne va pas le faire à notre place. C'était le rôle de Jésus de prendre les pains et les poissons, de les lever vers le ciel, de les bénir. Il a ensuite remis aux disciples pour qu'ils les distribuent. Jésus ne va pas venir distribuer à notre place. Donc quand nous demandons à Dieu quelque chose, sachons jouer notre rôle de façon collective à la bénédiction que Dieu envoie. C'est très important. Verset 20. Chacun mangea à sa faim. Les disciples emportaient 12 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre d'environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent devant lui de l'autre côté du lac, pendant que lui-même renverrait la foule. Jésus lui-même voulait renvoyer la foule. Après l'avoir renvoyé, il monta sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, il se tenait là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues quand le vent soufflait contre elle, car le vent soufflait contre elle. Tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand il le vit marcher sur l'eau, il fut terrifié en disant: « C'est un fantôme. » Et il poussait des cris de frayeur. Mais aussitôt Jésus leur parla: « Courage !» J'entends Jésus dire à quelqu'un ce soir: « Courage !» Leur dit-il: « C'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit la parole
et lui dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. J'aime Pierre. Si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Jésus dit, viens. Je remarque que Jésus, il ne parle pas beaucoup. Jésus ne va pas dire, oui, c'est moi, Pierre, tu sais, viens seulement, crois. Jésus dit, viens. Et parfois, la parole que nous attendons de Dieu, il nous la donne juste en un mot. Donc, si tu pries, Seigneur, je veux commencer des affaires, je veux faire ci, je veux faire ça, Jésus dit, commence. Je veux ce travail, Jésus dit, postule. Tu attends quoi? Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque, c'est ça. Pierre sortit. Pierre n'a pas attendu pour dire, Seigneur, de vraiment venir. Est-ce que... Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Aujourd'hui, je veux te challenger à sortir de ta barque et te mettre à marcher sur l'eau pour venir à Jésus, pour rencontrer Jésus. Quelle que soit la parole qu'il t'a donnée, meet him. Verset 30. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer. Quand est-ce que Pierre commença à s'enfoncer dans l'eau? Lorsqu'il prit peur. C'est fort. C'est fort. Il prit peur et s'écria, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Verset 31 nous dit, aussitôt Jésus étendit la main. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit. Mais si nous voyons bien la scène, la Bible nous dit aussitôt Jésus étendit la main. Ça veut dire que Jésus n'était pas loin de Pierre. Comment Pierre ne l'a pas vu pour qu'il ait peur? Et parfois, cette même situation nous arrive. Nous attendons d'entendre une parole de Jésus. Quand Jésus dit viens, nous prenons courage. Nous sortons de nos barques, nous marchons vers lui. Mais là, notre conscience, là, une parole négative vient et te fait douter. Aussitôt, tu as peur. Mais là, Pierre dit, Seigneur, sauve-moi. Jésus étendit la main, le saisit. Je veux t'encourager et te dire que Jésus n'est pas loin. Quelle que soit ta situation, Jésus est tout près. Si tu cries comme Pierre, Seigneur, sauve-moi, il interviendra dans ta situation. Jésus lui dit, comme ta confiance est faible, n'ayons pas une confiance faible. Pourquoi as-tu douté? Et moi, je te pose la question, pourquoi doutes-tu? Tu veux commencer ces affaires, pourquoi doutes-tu? Tu veux entreprendre, tu veux te marier, pourquoi doutes-tu? Pourquoi penses-tu que tu n'es pas à la hauteur? Tu veux aller étudier à l'étranger, pourquoi doutes-tu? Quel que soit ce à quoi tu es face aujourd'hui, ma question est la même que celle de Jésus. Pourquoi as-tu douté? Ils montaient tous les deux dans la barque et le vent tomba. Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus et dit, les disciples même ont confessé, tu es vraiment le Fils de Dieu. Yes. Depuis le temps que les disciples étaient avec Jésus, depuis toute cette période, ici on voit qu'ils se sont mis à genoux et ils ont dit, tu es vraiment le Fils de Dieu. Jésus envoie une situation dans nos vies où nous allons confesser à genoux, tu es vraiment le Fils de Dieu. Yes. Parce que nous allons témoigner de comment il nous a secourus devant cette situation. Le verset 34. Ils achevèrent la traversée du lac et arrivèrent dans la région de Génézareth. Les gens de l'endroit reconnurent Jésus et répondit dans les environs la nouvelle de son arrivée. Et on lui amena tous les malades. On le suppliait de les laisser toucher
au moins le bord de son manteau et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Yes. Je remarque ici que lorsque nous demandons quelque chose à Jésus, il est prêt selon notre foi. Tu veux toucher le bord du manteau? Touche. Tu veux qu'il dise une parole? Il la dira. Dis seulement un mot dans ma vie. Quel que soit ce que tu veux, il est prêt à répondre selon ta foi. Donc ne limitons pas notre foi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous donne rendez-vous demain pour le chapitre 15. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et que Dieu nous garde. Vous avez été servi par Souveraine Amouago.